Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. 30 ans de carrière, une vingtaine de disques et plus de 4 millions d'albums vendus. Autant de cœurs touchés par ces chansons, drôles ou profondes, parfois les deux. Des chansons comme des confessions. Elle nous console, elle nous rassure, elle nous bouscule, elle nous cajole, elle nous prend dans ses bras à chacun de ses textes. J'ai le grand plaisir de recevoir dans VIP pour la première fois Linda Lemay. Linda, bonjour. Allô, comment ça va? Ah, ça y est, on est déjà au Québec. Ben oui. Alors, vous avez devant vous, Linda, une fan absolue de la première heure, je tiens à vous le dire. C'est vrai? Ah oh là là, vous n'imaginez pas, je suis en train de vivre un fantasme vivant, donc merci d'être là. Oh mon Dieu, j'ai de la pression, là. Alors, je décline toute objectivité durant cette émission, il n'y aura aucune objectivité, tout sera parfaitement subjectif. Et voilà, c'est Voilà, dit. cela c'est dit. Vous devriez faire attention, Linda Lemay, avec des jolies mélodies et des chansons à texte, on peut décrocher un Nobel quand c'est comme ça. Ça vous a touché? C'est une vraie passion. Qu'est-ce qui m'a Bo- touchée? que Bob Dylan oui. est un Nobel de littérature en étant un chanteur à C'est texte fou, comme mais vous. c'est extraordinaire. Moi, j'étais contente. J'ai trouvé ça bien, puis je trouve qu'il le mérite vraiment beaucoup. Après ça, les gens penseront ce qu'ils penseront. Je pense qu'il y a eu des critiques à Oh là propos de ça. Je suis tellement là! déconnectée ces Des derniers puristes, temps. bien Ouais, sûr. c'est ça. C'est pas de la vraie littérature, c'est de la chanson, vous n'imaginez pas, Ben, ma bonne dame. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai été très, très heureuse d'apprendre ça. Ouais. Bob Dylan, c'est une référence, par exemple, j'imagine importante déjà au Québec. Oui, mais évidemment, Pour vous? il Ouais. est chanté par tous. Puis c'est une référence et on l'adore. Et quand j'allais dans les bars de chansonniers, parce que c'est là que j'ai commencé à rêver peut-être de devenir chanteuse, je me rappelle que je me tenais donc dans les petites boîtes à chansons en espérant que le chansonnier m'invite à aller faire mes premières chansons sur scène. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Il y avait donc beaucoup de Dylan qui se jouait dans ces petites boîtes à chansons. C'est comme ça que j'ai découvert une grande partie de son répertoire. C'est drôle, ces petites boîtes à chansons dont vous parlez. Moi, j'ai eu la chance de passer quelques mois au Québec, pas très loin de Montréal, mais donc on était souvent à Montréal, forcément. Et c'est vrai qu'il y a ces petites boîtes où, avec des petites scènes, un public qui n'est pas forcément très nombreux parce que les lieux sont assez restreints, mais extrêmement chaleureux et en même temps très exigeants sur la qualité. Il y a tout de suite un niveau dans ces endroits-là qui est assez impressionnant Oui. et une ambiance qui... Alors quand c'est chaleureux, mais qu'est-ce que c'est chaleureux? Ah oui, mais vraiment, c'est ça. Puis tout le monde fait la fête dans ces endroits-là. Tout le monde demande des chansons aux chansonniers. Les gens sont très ouverts. Il y a une vraie communication entre les gens qui sont sur scène et les gens du public. Et même si ce sont de très petits publics, c'est un vrai spectacle. C'est de la qualité. C'est vrai qu'on est assez professionnels chez nous quand même très tôt dans nos carrières. Et puis on se tient chaud. Oui. Il fait froid dehors, on va se tenir chaud. Et voilà, à en l'intérieur. hiver, là, quand on va dans les petites boîtes à chansons, c'est vrai que c'est bien de prendre une bonne bière, écouter des bonnes chansons, se faire plaisir, danser, chanter en chœur. C'est vraiment À extraordinaire. consommer avec modération, je suis obligée de le dire. Hein. On est en télévision, Oui. je parle pour la bière, évidemment. Alors Linda Lemay, c'est des dizaines et des dizaines de chansons qui sont devenues des tubes, des chansons à texte qui deviennent des tubes. Ça, c'est vraiment une patte québécoise. Hein. Il y en a eu d'autres avant vous. Oui. Mais c'est une caractéristique de votre pays et de ce style de chanteur et de chanteuse que vous êtes tous. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, mes bons sang de bonsoir? Qu'est-ce que vous mangez? Ben je sais pas. Je pense qu'on mange de la passion. On est passionné, on a envie de partager. En général, quand j'ai commencé à faire carrière, les chanteurs québécois qui étaient plus connus ici étaient des chanteurs, des chanteuses à voix. Ah, bah bien sûr. Moi, je suis débarquée avec des histoires parce que j'étais vraiment pas une chanteuse née. Je me suis pas connue de talent de chanteuse avant très tard dans ma vie. Donc, j'ai commencé à chanter parce que j'écrivais des textes, parce que j'avais envie de communiquer ce qui sortait sur mes feuilles, mélangé avec un talent de mélodiste qui est arrivé plus tard. Et donc, si j'avais jamais écrit, je serais jamais devenue chanteuse de ma vie. J'en suis persuadée. J'aurais probablement, je sais pas, je serais devenue psychologue peut-être. Je sais pas. J'aurais aimé ça peut-être. Je sais pas si j'aurais pris le temps de faire les études là-dedans, mais j'ai une curiosité quand je m'intéresse à l'être humain. Puis je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais très timide, puis j'observais énormément. Puis je me posais des questions. Je me disais, OK. Comment a fait cette personne-là pour communiquer comme ça avec les autres? Puis j'essayais de comprendre comment ça se passait dans la tête de ceux que j'observais, mais j'étais pas comme
je faisais comme pas partie du monde que j'observais. Et c'est plus tard, donc, quand j'ai plongé, bien, c'est avec les chansons, quand c'est avec... Ah, mais je viens de comprendre quelque chose, Linda Lemay. En fait, vous avez accumulé des observations pendant tout un temps de jeunesse, mais vous continuez bien sûr. C'est pour ça, ce qui est très impressionnant dans vos chansons, moi je trouve, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression que vous avez vécu l'histoire. On se dit, bon, déjà, elle s'appelle Alphonse. Ça, elle nous l'a caché, mais elle s'appelle Alphonse. Elle a eu un enfant qui était alors peut-être trisomique ou peut-être handicapé, mais il y a cette superbe chanson qui... Ceux que l'on met au monde. Ceux que l'on met au monde, donc déjà voilà. Dans le nouvel album, je me suis dit, mais elle a été adoptée. Je ne savais même pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quand même impressionnant, cette capacité que vous avez à vous mettre à la place de l'autre. On croit que c'est à vous que ces choses-là arrivent. Oui, mais souvent, j'écris au jeu parce que je rencontre énormément de gens, évidemment. Qui racontent leurs histoires, j'imagine. Et on me fait des confidences très, très facilement. Les gens se sentent à l'aise avec moi parce que je crois que les gens sentent aucun jugement. J'écoute avec tout l'amour qui m'habite et je suis intéressée pour vrai. Alors, quand je reçois ces confidences-là, on dirait que ça m'habite pendant un moment. Puis, à un moment donné, je fais passer ces histoires-là par mes émotions à moi. Alors, quand je l'écris, c'est comme si moi, je l'avais vécu. Puis, jusqu'à un certain point, je le vis un petit peu parce que dans un regard, dans un petit bout de conversation, ce qu'on peut se communiquer comme émotion, c'est fou. Ah oui. Alors, c'est pour ça que c'est important pour moi, même après les spectacles, je rencontre le public. On prend le temps de se parler, même si c'est rapide. Je me nourris énormément, je me nourris de cet amour, de cette confiance qu'on m'offre. Et puis, ça donne plein de chansons qui ressemblent non seulement à ce que je suis, à mes réactions face à telle ou telle situation, mais aussi, ça ressemble aux gens qui m'écoutent et qui sont un public qui est fidèle maintenant depuis plusieurs années. Ah bah, 30 ans de carrière, oui, ça fait un petit moment maintenant. Ça fait un bon petit moment. Avec un mais je me rends pas compte particulier de la France aussi pour vous. Oui. On va se faire un petit plaisir. On a préparé un petit montage de chansons qui sont des tubes, qui ont déjà quelques années, qu'on connaît tous. Et on n'a pas pu toutes les mettre parce que si on m'avait écouté, on passait l'émission à écouter les chansons. Voilà, on va en écouter quelques-unes, vous allez toutes les reconnaître forcément. Écoutez. Je m'appelle Alphonse, c'est pas de ma faute. C'est mes parents qui m'ont fait le coup. Ça aurait pu tomber sur un autre. On était 9 garçons chez nous. Je sais que ça fait plusieurs prénoms, mais que ça fait plusieurs baptêmes. On peut manquer d'inspiration, mais il y a des limites quand même. Les filles seules, elles rêvent pourtant d'aventure et de voyage, de caresses et d'amour et même de mariage. Mais pour les hommes, elles sont plutôt difficiles. Les filles seules ont fini de croire aux idylles. L'amour qu'elles veulent court pas toujours les rues de leur ville. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, on n'est pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père. J'avais cessé de me protéger, depuis le cœur jusqu'à la chair. Je me sentais en sécurité jusqu'à ce que je vois les souliers verts, des souliers verts à talons hauts sur la tablette. Une paire de souliers verts de femme ou de tapette. Je les ai regardés droit dans les semelles. Dieu merci, c'était pas ta pointure. Je suis allée me mettre des gants de vaisselle pour m'emparer de ces petites ordures. Quand je suis arrivée dans la chambre en te les montrant, t'étais comme un caméléon sur le lit blanc. Je t'ai demandé à qui c'était. Je peux pas croire que t'as bredouillé exactement ce que je craignais, que t'en avais aucune idée. Ils ont des menus qu'on comprend pas. Ils boivent du vin comme si c'était de l'eau. Ils mangent du pain puis du foie gras en trouvant le moyen de pas être gros. Ils font des manifs au quart d'heure à tous les mots-t'as-dit coins de rue. Tous les taxis ont des chauffeurs qui roulent en fou, qui collent au cul. Et quand ils parlent de venir chez nous, c'est pour l'hiver ou les Indiens, les longues promenades en skidoo ou encore en traîneau à chien.
Ah voilà, on aurait pu y passer des heures et des heures. Merci, bravo. Oh, merci de les apprécier, ces chansons-là. Moi, je me fais plaisir en écrivant, puis je me rends compte que ça touche. Et chaque fois, c'est une surprise, c'est un cadeau. Pour moi, c'est extraordinaire de pouvoir partager notre passion comme Alors, ça. je vais révéler un petit peu du off de l'émission, parce que pendant qu'on écoutait les chansons, il y avait cette très belle chanson, Les filles seules, et Linda me dit, c'est sur cette chanson que j'ai rencontré Le père de ma première fille. Oui, c'est comme ça c'est que... quand même drôle, ça pied de nez, quoi. Oui, exactement. Je chantais Les filles seules, elles habitaient avec des copines. Et lui, il était dans le public et il s'est dit, ah, elle sera pas seule longtemps. Moi, je vais m'en occuper. Donc, ça a été le début d'une belle histoire d'amour qui m'a donné ma première fille. Voilà, avec une deuxième fille qui est issue d'une deuxième... D'une deuxième relation. union. Oui. C'est quand même une vie compliquée, Linda, d'être sur 2 continents, 2 vies finalement. Il y a la vie de maman, il y a la vie d'artiste, et puis la vie de famille aussi. Ouais, c'est un défi de tous les jours. Et j'ai eu des périodes où je sentais que j'étais en contrôle de tout ça. Puis j'étais fière de la façon dont je m'y prenais pour arriver à avoir un certain équilibre dans une vie qui aurait pu être une vie de fou. Mais il y a eu des moments où est-ce que la vie de fou prenait le dessus. Et là, je me disais, mais j'y arrive pas, mais je suis pas assez compétente, j'y arriverai pas. Est-ce que je suis assez bonne avec mes filles? Est-ce que j'ai fait les bons choix dans ma vie? J'ai eu une période de doute, et ça c'est pas longtemps avant mes 50 ans que j'ai célébré cet été. Oui. Donc, il y a réellement eu une période où est-ce que j'ai douté de tout. Je me suis dit, OK, moi qui me sentais si en contrôle de la situation et tout ça, à un moment donné, je me suis dit, ah non, mais c'est peut-être pas si bien que ça, là. Puis quel exemple j'ai donné? Puis, est-ce que mes filles vont avoir des séquelles de tous ces moments d'absence? Même si je calculais, je faisais en fonction que, bon, si je partais 10 jours, après ça, je revenais le reste du mois ou pendant 2 mois de vacances ou pendant 3 mois, dépendant. Et donc, c'était toujours sur le nombre de jours qu'il y a dans une année. C'était pas mal. Je me disais, bon, c'est bien. Mais ça demeure des absences. Ça demeure que les moments de rush de la vie d'artiste sont souvent au mois de septembre, quand c'est la rentrée des classes. Bien sûr, tant qu'à faire. Donc, comme dans toutes les vies où est-ce que les mamans, les papas travaillent fort, on a toujours une part de culpabilité. Plus la fatigue personnelle avec les décalages horaires. Hein. C'est oui, quand même pas une petite notion non plus. Parce qu'on rentre chez soi et on est juste épuisé parce qu'on rentre d'une tournée en France, en Belgique, en Suisse, comme celle qui vous attend là d'ailleurs. Et quand on revient à la maison, on se sent aussi coupable de dire « Oh mon Dieu, mais je suis fatiguée. » Puis là, il ne faut pas que je sois fatiguée. Il faut que je rattrape le temps perdu. Il faut que je sois 100 fois plus présente. Et donc, je m'en demandais beaucoup. Et j'ai eu une petite période où est-ce que j'ai été un petit peu découragée. Mais bon, ça a permis une remise en question, puis ça m'a permis d'avoir des belles conversations avec mes filles et de me rendre compte que finalement, j'ai pas tout fait tout croche. Je pense que j'ai fait les bons choix. Alors, j'ai pas tout fait tout croche, ça doit être du québécois. Je pense que c'est un truc qu'on sait pas chez nous, mais elle sait. C'est le principal. Je sais. Elle sait, c'est le principal. Vous avez une citation, Linda Lemay. Je vous ai demandé, comme à chaque invité, d'arriver avec une citation. Est-ce que vous pouvez nous la livrer? Autant j'aime les chansons longues, autant ma citation est courte. La vie, c'est maintenant. C'est court, hein? Mais ça dit tout, parce que je viens de découvrir... Eckhart Tolle, ça. Et voilà, c'est Eckhart Tolle. Et j'ai eu ce livre-là, Le pouvoir du moment présent, en cadeau de ma productrice. Elle m'a donné ça justement, je parlais de la petite période de découragement ou de remise en question. C'est là qu'elle m'a offert le livre parce qu'elle savait que je m'étais remise à la lecture, chose que je faisais plus depuis des années parce que je disais chaque fois que j'ai un moment pour lire, je le passe à écrire. Là, je me suis sentie... j'ai senti un besoin de me nourrir de textes d'autres personnes, d'une philosophie de vie qui m'aiderait. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Juste pour dire aux gens qui il est, c'est quelqu'un qui est né en Allemagne, qui est venu ensuite habiter au Canada, et qui est une sorte de maître à penser pour beaucoup de gens. Il est, comment dire, à religion. Enfin, il ne s'identifie pas à une religion particulièrement. Il est sur comment mieux vivre sa vie. Et le livre que vous citez est juste un best-seller. Et voilà. Et moi, ça m'a aidée. C'est arrivé au bon moment. Souvent, il y a des livres comme ça qui nous tombent dessus quand on en a besoin, ou on les lit peut-être autrement dans ces périodes-là. Mais moi, ça m'a aidée vraiment parce que je me sentais...
je me sentais complètement mêlée dans mon cerveau et ça m'a aidée à me dire, OK, à me rappeler de qui je suis et qui j'ai toujours été finalement. Puis je me connecte à un petit peu plus grand que mon petit cerveau, là. Je me connecte un petit peu plus grand. Ça ressemble à quoi, ça? Parce que vous Ben- dites ça dans une chaîne chrétienne. Je me connecte un petit peu plus grand. Nous, on comprend. Bon, je me connecte directement à Dieu. Il existe dans votre vie, Dieu, Linda Lemay? Enfin, Moi, vous j'ai situez comment? toujours été croyante, mais quand j'essaie d'enseigner cette croyance-là à mes enfants, c'est sûr que j'ai toujours expliqué, moi, je crois, Dieu, on peut l'appeler comme on veut, mais moi, je crois en la bonté universelle. Et c'est à ça que je me connecte. Je crois que l'amour va toujours triompher de la haine, évidemment. Et je crois que ça vaut la peine d'être des bonnes personnes et de penser aux autres et Alors, moi, je suis complètement dans votre veine, Bon. mais avouez qu'on se prend quelques claques dans la figure, quand même, parce que tout le monde n'est pas connecté de la même manière. Non, je Oui. sais, Oui. mais... Moi non plus, je comprends pas, mais Ouais. il y en a beaucoup quand même. Oui, il y en a Oui. beaucoup et, Oui. et on fait face à ça, mais moi, je n'ai qu'une croyance, c'est celle-là. Et c'est celle-là que je veux enseigner à mes filles. Mais je me rends compte que quand on accepte que tout le monde n'est pas comme ça, quand on accepte que la vie n'est pas parfaite, bien, ça nous aide après ça à... Tu sais, il faut accepter, OK, c'est pas juste facile, mais après, à partir du moment où on accepte, on peut réagir et faire de notre vie quelque chose de beau. Mais c'est un travail de tous les jours, évidemment. Vivement que j'ai 50 ans, hein, pour avoir votre sagesse. Moi, quand je serai grande, je vais être Linda Lemay. Voilà. C'est vrai. Hein. Alors moi, je vais vous livrer ma citation que j'avais pensée pour vous. Oui. C'est une citation de Jean-Luc Lagarce. Jean-Luc Lagarce, c'est un dramaturge français qui est mort à 38 ans du sida il y a déjà quelques années maintenant, OK. à qui on doit de très beaux textes. Et notamment, en ce moment, au cinéma, on peut voir Juste la fin du monde de Xavier Dolan, un de Oui. vos compatriotes. Mais c'est un texte de Jean-Luc Lagarce à la base. C'est l'histoire de Jean-Luc Lagarce. OK. Et Jean-Luc Lagarce disait ceci, alors c'est pour vous. Nous devons conserver au centre de notre monde le lieu de nos incertitudes, le lieu de notre fragilité, de nos difficultés à dire et à entendre. Et moi, je voulais vous faire réagir sur les incertitudes et la fragilité qui sont complètement partie prenante de la vie d'artiste Oui. et peut-être encore plus de la vôtre qui est aussi maman. Mais Oui. c'est vrai que la fragilité, c'est quelque chose de très prégnant dans la vie. C'est évident que la fragilité... Mais en même temps, moi, c'était une surprise pour moi de me sentir aussi fragile et aussi incertaine. J'avais pas connu le doute dans ma vie, beaucoup. Ni même au niveau de la création? Vous n'avez Non. jamais séché au niveau de la création? C'est incroyable. Pas de peur de la page blanche. Et ça, encore aujourd'hui, c'est pas une peur que j'ai, mais j'ai douté de ce qui se passait dans ma vie et tout ça, de mon équilibre. Mais non, au niveau de la création, ça m'a jamais touchée. J'ai jamais tremblé quand vient le moment d'écrire. Peut-être parce que lorsque j'écris, je le fais toujours par pur plaisir. Je le fais pas parce que je suis obligée de faire un album, puis il faut absolument que je trouve des idées pour faire un bon album. Les chansons se sont accumulées au fil des années. Mais ces chansons-là, cependant, se sont nourries de tout plein d'incertitudes, de tout plein de fragilités qu'on peut rencontrer dans la vie. Ça, c'est sûr que j'ai voulu briser des silences en écrivant des chansons. Ça, oui. Et je me suis nourrie de tout ce que je peux rencontrer de fragile et de ma fragilité à moi par rapport aux événements de la vie. C'est drôle parce que je vous écoute parler, je vous regarde parler aussi. Vous Oui. êtes très, très expressive. Je bouge trop, Avec hein? vos mains. Non, vous ne bougez pas trop du tout. Au contraire, c'est très agréable. On sent que vous vivez totalement et que vous êtes complètement avec nous. Alors, il y en a pour leurs 50 ans, ils vont aller s'offrir une croisière sur le Nil ou ils vont aller aux États-Unis visiter le Grand Canyon. Bah, vous êtes offert un album. Oui. Et puis, vous nous l'offrez à nous aussi, tant qu'à faire. Décibels et des silences, on peut l'expliquer, le titre, Linda Lemay? Et je me rappelle encore, quand j'ai choisi ce titre-là, j'étais au téléphone avec ma sœur, j'étais dans le bain. C'est souvent là que je fais mes meetings de production au téléphone, dans le bain. Et donc, je suis très relaxe. Et là, j'étais là, qu'est-ce qui serait beau? Parce qu'au départ, ce titre-là, c'était un titre pour mon spectacle. Ouais. Et c'est devenu l'album que vous entendez, que vous tenez entre vos mains. Et donc, je trouvais ça tout simplement beau et je trouvais que ça me représentait bien. Parce qu'il y a tout le temps deux pôles à ce que je fais. J'aime pas rester dans le tiède. C'est soit tout blanc, tout noir, soit très chaud, très froid. Quand j'écris des chansons, il faut soit qu'on rit, soit qu'on pleure, mais je veux que ça nous émeuve d'une façon ou d'une autre. Des silences, peut-être que j'étais dans une période de ma vie
où j'en avais trop peu. Donc, les décibels étaient là. Je savais qu'on allait bien enrober ça d'orchestration extraordinaire. Mais les silences, je suis allée puiser dans les silences au chalet, en Mauricie, un beau coin au Québec. Je suis allée écrire des chansons là, puis penser à cet album-là dans le silence de mon chalet du lac en Mauricie, où est-ce que je vais passer des petits séjours. Parce que le silence est très important dans ma vie, puis je trouvais qu'il me manquait. Alors, chaque respiration qu'il y a sur cet album-là, c'est un silence qui est bien rempli de belles émotions et de beaucoup d'amour. Voilà. On va écouter un petit medley de ces chansons. Il y en a 15 quand même, c'est vraiment un album riche. On en a choisi quelques-unes qu'on va vous donner à écouter. Attrape pas froid, C'est quoi un ventre, Mon cœur de pomme, Tout le monde et Ne pars pas, qui est interprété par votre cadette, on va en reparler. Je propose qu'on écoute, Linda, et ensuite vous nous direz un petit peu comment vous l'avez pensé, cet album, comment vous l'avez construit, comment vous l'avez conçu. Oui. On est totalement avec vous, il n'y a pas de doute, on est bien chez Linda Lemay. Écoutez. Attrape pas froid aux yeux, garde ton audace, attrape ta foi en Dieu. S'il te menace, attrape pas froid aux yeux, ma belle enfant terrible. Prends ton courage à 2 mains libres. Je veux pas que tu maigrisses du cœur en suivant des régimes de peur. C'est quoi un ventre? C'est là que s'en va se blottir le petit bébé qui vient de sortir. Un ventre, c'est quoi un ventre? C'est bien le nid le plus douillet que l'on aura connu jamais. Un ventre, c'est ça un ventre. Et puis tant pis pour les bourrelets, les petits replis sous les gilets. Ça reste ce qu'on a de plus beau. Un ventre, c'est notre berceau. La femme qui m'a porté dans ses hanches, j'aurais voulu lui dire que sa sève coule à présent dans les petites branches d'une enfant qui s'appelle Marie-Ève. La femme qui m'a prise dans ses formes et qui me doit d'anciennes vergetures, a-t-elle laissé échapper d'autres pommes dont on serait de la même pelure? Et tout le monde savait bien que le ciel serait changeant. Oui, tout le monde craignait le mauvais temps. Oui, tout le monde savait bien que le ciel serait méchant. Oui, tout le monde craignait le mauvais temps. Souviens-toi de nos fous rires au cinéma, de nos balades au parc et nos soirées pyjama, de nos batailles de duvet et des plumes qui volaient. On a tant fait la cuisine et tant fait de dégâts. Rappelle-toi la farine sur les planchers de bois et le tout petit chat sauvage réfugié sous le dos dans le garage. Alors voilà quelques-unes des chansons que vous retrouverez dans l'album de Linda Lemay, Décibels et des silences. C'est donc le nouvel album avec la tournée qui va suivre. Et vous retrouverez d'ailleurs toutes les dates sur le site internet de Linda Lemay. Vous avez vu qu'entre-temps, peut-être, nous avons installé un micro et que nous avons plugué une guitare. Peut-être Linda chantera-t-elle tout à l'heure. Mais je voudrais d'abord qu'on reparle un peu de cet album. Il a été conçu comment, cet album, Linda? Je voulais absolument souligner mon anniversaire de 50 ans avec un nouvel album. Les chansons étaient là, j'en avais plein, j'en avais trop, donc c'est un beau problème. Mais c'est un problème de riche, ça. c'est ça. Mais je voulais pas le faire toute seule. Je voulais pas avoir autant de chapeaux que j'en porte d'habitude quand je fais un album. Je contrôle un petit peu peut-être beaucoup de choses, en fait. C'est mal dit. Et à 50 ans, on apprend le lâcher-prise. Et voilà, le fameux lâcher-prise. Alors, Voilà. je me suis dit, je vais m'entourer, évidemment, de mes grands complices, puis je vais m'entourer de gens qui peuvent aussi me surprendre au niveau des orchestrations qu'ils vont proposer. Alors, j'ai demandé à Claude Lemay, qui est un Lemay qui n'est pas de ma famille, mais qui est comme mon grand frère. J'ai une confiance immense en lui. Et je lui ai dit,
Prends-moi, avec des orchestrations auxquelles je m'attends peut-être pas, mais qui vont me porter puis qui vont m'emmener un petit peu ailleurs dans mes interprétations. Et en même temps, qui ne vont pas dénaturer ce que j'aime faire, parce que j'aime raconter des histoires, puis j'aime que ça m'enveloppe. Et je sais que le public aime bien aussi me retrouver sur un album, pas qu'on soit totalement dans un autre monde. Alors, il a vraiment relevé le défi avec brio, et ça s'est fait dans l'harmonie, avec des grands complices, mon pianiste Louis Bernier, d'ailleurs, avec qui je suis sur scène un petit peu partout. Alors, avec brio et avec Ruby. Et avec Votre Ruby. deuxième Donc, fille. Ruby, c'est ça. Ça, c'est une belle On l'a surprise. entendu à la fin. Il faut dire que C'était ma elle. fille, Ruby, qui a 10 ans, ma deuxième, elle adore chanter, mais depuis très peu de temps. Et c'est une timide de nature, donc elle ne communique donc. pas si facilement que ça. Sauf que quand elle s'est mise à chanter derrière le micro au studio, pour chanter cette chanson-là, que je l'avais presque jamais entendue chanter au complet, elle a fait ça comme une pro, c'était naturel, ça, vous l'avez entendu. Sa voix est toute pure, elle ne sait pas d'imiter un chanteur ou une chanteuse. Elle a beaucoup la voix aussi que sa grande sœur avait à son âge, parce qu'elle avait chanté un petit bout de chanson sur un de mes précédents albums, Rends-moi ma bicyclette. Alors, j'ai décidé de lui faire vivre ce moment-là en studio, et ça a donné un si beau résultat qu'on a décidé de l'intégrer à l'album. Elle s'est dit, dans sa tête, à ma fille, elle se dit, si ma mère, elle peut être sur scène, moi, je vais être sur scène. Si ma mère, elle peut être sur un album, moi, j'ai le droit d'être sur l'album. J'ai le droit d'accompagner ma mère où elle va, donc elle m'accompagne sur l'album. Et j'ai le droit d'être heureuse, comme ma maman, dont Oui. je vois le bonheur d'être sur scène, le Oui. bonheur d'être chanteuse depuis 30 ans, le bonheur d'être, tout Oui, simplement. je Donc vois ça- ses yeux ça- qui brillent. Ouais. Et quand elle voit... Moi aussi, je veux des yeux qui brillent. Ah. C'est ça. C'est ça. Oui. Quand elle voit que je prends plaisir à faire ce que je fais, ça, en tout cas, je ne peux pas avoir de regrets là-dessus. Je pense que mes deux filles me regardent aller dans ma carrière. Elles savent que je suis passionnée, puis elles savent aussi que mes chansons font du bien à des gens, parce qu'on entend les gens se confier, puis me dire « Ah, merci, mais ça m'a fait du bien, ça m'a aidé dans une période de ma vie. » Donc, de sentir que mes filles sont fières de moi, c'est vraiment un beau cadeau de la vie. Et la petite Linda Lemay, qui avait 10 ans, Ouais. qui était timide, coincée entre ses deux sœurs plus expansives, qui a grandi dans une famille très heureuse, avec une maman Ouais. qui s'est occupée de vous, au foyer, un papa qui était dessinateur industriel, Et c'est voilà. bien cela. Donc, a une enfance plutôt heureuse. Vous la regardez comment, cette petite fille, aujourd'hui? Puis surtout, elle vous regarde comment? Quand je pense à elle, ben finalement, je l'admire, parce que on parlait de connexion à plus grand que soi. Je me rappelle encore, moi, le matin, là, j'étais dans mon lit, puis je regardais par la fenêtre, puis j'avais des rideaux bleus, je me rappelle encore, dans ma chambre d'enfant de 10 ans. Et quand je voyais que c'était comme jaune en arrière, j'avais un sentiment d'une joie extrême, parce que je me disais, ah, ça veut dire qu'il fait beau, ça veut dire qu'il fait soleil. Et là, je me dépêchais, je me levais avant tout le monde, puis j'allais courir sur le gazon, regarder le fleuve Saint-Laurent, puis je sentais la rosée sous mes pieds, puis j'étais totalement dans le moment présent, Dans justement. l'aujourd'hui. Ouais. Cet état que vous retrouvez aujourd'hui, ça, Et voilà, 40 ans plus ou tard, que je 50 ans. tente de retrouver, Ouais. parce que je me dis, OK, finalement, j'étais déjà cette fille-là, Mais c'est l'état je me suis un d'enfance. petit peu perdue. Ouais. C'est l'état d'enfance, Mais le c'est fait d'être dans extraordinaire. l'instant présent. Oui. Mm. Tu sais, on voit des choses qu'on ne voit plus quand on est adulte, mais c'est parce qu'on ne prend pas le temps de les voir, de les remarquer. Les petites grenouilles qu'il y avait dans le gazon, là, ça fait toute ma vie que je ne les vois plus. Et puis, c'est tout simplement parce que je suis pas dans l'instant quand je remarque pas ces choses-là qui m'entourent. Donc, aujourd'hui, je fais attention, puis je me dis, c'est tout simplement de me retrouver moi-même, d'être dans le moment présent, parce que j'étais très, très présente. Quand je me décrivais, il y a quelques années, je disais, ouais, quand j'étais jeune, j'étais comme transparente, j'existais pas vraiment. Mais je pense vous ai entendu dire ça dans des Ouais. interviews. Tout Mais à je me fait. suis rendu compte que non, j'existais peut-être juste mieux. Vous étiez en J'étais pas dans mon ego. totale communion, finalement, avec Ouais. l'instant présent, avec les lieux qui vous entouraient. Ouais, ouais. Fait que je l'admire, la petite fille. Et vous lui diriez quoi si vous pouviez la croiser là, au coin d'une rue? Je lui dirais, aide-moi à ne pas t'oublier. C'est ça que je lui dirais. Aide-moi à ne pas t'oublier pour être la meilleure mère possible avec mes filles, parce que c'est ça que je veux enseigner en premier. Puis encore cette semaine, je disais à ma fille, tu sais quoi, la plus jeune, parce que ma grande elle travaillait, donc, et ma plus jeune, je lui disais, tu sais quoi le plus grand succès? Ah, puis là, j'ai vu ses yeux s'allumer, parce qu'elle a envie justement de connaître du succès. Puis
Mais je veux qu'elle comprenne que le plus grand succès, c'est d'être bien avec soi-même. Ça, j'ai dit, tu peux rien réussir de plus beau que ça. Donc, j'espère que le message va passer, en tout cas. Et on essaie de donner les conseils qu'on peut. Ah ben, non, mais bien sûr, évidemment. Ouais, c'est ça. Des conseils. Vous n'êtes pas une donneuse de leçons. Jamais. Je trouve ça, c'est très réussi dans ce que vous faites, Linda Lemay. Jamais. Et pourtant, les messages y passent dans l'album. Prenez votre guitare, Linda Oui. Lemay. C'est l'objet que vous avez apporté pour nous. Je pense que les gens auront Ben compris. oui. Je demande toujours aux gens d'apporter un objet Un objet qui est spécial pour moi, évidemment, c'est la guitare. Ça fait partie de moi maintenant. qui vous accompagne. C'est drôle ce que je vous ai entendu dire. Je pense que l'interview datait un peu, mais je ne suis pas une chanteuse, je ne suis pas une guitariste non plus. Ben, je me dis, dites donc, qu'est-ce que ce serait si elle était vraiment chanteuse et guitariste? Non, mais c'est vrai. Mais souvent, je fais les choses avec plaisir. Donc, comme là, j'ai ma guitare, mais on n'a rien vraiment préparé. Donc, on improvise. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous chante? Tout à l'heure, on a Pourquoi entendu je un vous vois? tout petit morceau de C'est quoi un ventre. J'avoue que c'est une des chansons que je préfère sur l'album parce qu'elle a été écrite pour moi, en fait. Voilà, il faut le dire, Linda. Un ventre, c'est quoi un ventre? Un tas d'organes, un sac de tripes, au creux d'une gaine ou bien d'un slip. Un ventre, c'est quoi un ventre? C'est ce qui déborde et ce qui dépasse lorsque la mode est aux tailles basses. Un ventre, c'est quoi un ventre? C'est une rondeur qui embarrasse les amateurs de cuisine grasse. C'est ce qui donne mauvaise allure à tous les friands de friture. C'est des abdos comme de la brique ou de la guimauve élastique. Et là, évidemment, la chanson, elle va plus loin que ça. Est-ce que je la continue ou je vous fais OK? C'est ce qui gargouille en plein silence dans une salle de conférence. C'est un espace modulable selon ce qui se passe le soir à table. Selon les critères de beauté, c'est un complexe ou une fierté. C'est une famille de papillons quand l'amour brille à l'horizon. La suite sur l'album, vous allez voir qu'un ventre, finalement, il n'y a rien de plus beau parce que c'est notre berceau. Voilà. Alors après, il y a des chansons qui font pleurer. Qu'est-ce qu'on va dire qui fait pleurer? L'oubli, ça fait pleurer. L'oubli, il est en retard, l'oubli. Je l'attends depuis si longtemps, il est en retard. L'oubli, c'est insoumis, c'est garnement. Il est en retard, l'oubli. Peut-être qu'il n'arrivera jamais. Il est en retard, l'oubli. Et ça défait tous mes projets. Tant de vieillards supplient la providence qu'ils ne viennent pas. Moi j'en ai marre que l'oubli m'épargne, ne t'efface pas. Il est si beau, l'oubli. Je voudrais de ses cheveux dans mes cils. Mais ce salaud, il me fuit. Je sais pas pourquoi il se défie. Et voilà, et ça continue comme ça. La suite sur l'album. Je suis cousue, je suis cousue. Celle-là, je suis pas capable de la jouer à la guitare, mais... alors une autre, Lucie. Lucie. J'ai mis ma robe de dentelle et mes sandales à talons hauts. Enfin, pour eux, je me sens belle. J'attends qu'accoste le bateau. Eux, ils savent pas que je suis timide. Avec eux, je repars à zéro. Je peux devenir qui je décide, avoir le charme d'une Monroe. Le beau Nadir et le grand Karim, ils vont me sourire et me faire fondre et m'accueillir dans leur cabine pleine de parfums du bout du monde. Pour eux, je suis pas une pauvre fille, sale dans son cœur, mal dans sa peau. Celle que je suis dans ma famille, celle que je fuis comme un fléau. Et là, ça aussi, c'est une longue chanson qui dure plus de 6 minutes, mais ça parle de cette fille qui va voir les marins, qui va prendre une respiration comme ça sur les bateaux. Une jeune fille qui n'a même pas 14 ans, qui se fait passer pour une fille de 18 ans et qu'on ne peut pas juger parce que ce qu'elle va chercher là, elle ne le retrouve pas ni à l'école, elle ne le retrouve pas dans sa famille, ou est-ce que, de toute évidence, c'est pas la joie. Il y a de la maltraitance et tout ça. Donc, on devine tout ça tout au fil de la chanson, puis cette chanson-là devient comme un genre
à la Oui, dignité. J'allais dire un hymne, moi, vous voyez, Ouais. j'allais dire, c'est ça, C'est un ça. hymne à la dignité et à la recherche Oui, de joie sans être une fille de joie non plus. Hein. Non C'est plus. tellement plus nuancé que et ça. voilà, c'est Ouais. ça. Est-ce que tout à l'heure, on pourra avoir un petit peu de guitare après avec d'autres Ben oui, c'est chansons? sûr, avec plaisir. super. Ce qui est très impressionnant, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte à la télé, parce que moi, je vous ai à quelques centimètres, on va repousser un petit peu le Ah micro, oui. tiens, à Et quelques voilà. centimètres de moi, c'est de voir ce qui passe dans votre regard quand vous chantez. Vous êtes en totale connexion avec l'histoire que vous racontez. Vous passez du rire aux larmes, on sent qu'à l'intérieur, c'est très cohérent et ça vous... Enfin, c'est Ouais, mais vraiment ça a l'âme toujours- qui ressort par les yeux. C'est assez impressionnant à voir quand même. C'est vrai qu'en spectacle, les gens me demandent souvent comment tu fais pour passer d'un état à un autre aussi vite que ça, parce que je reste pas non plus dans les émotions tristes C'est très trop impressionnant. longtemps. Moi, L'oubli, j'ai l'humour- cru que vous alliez me faire pleurer. J'ai vu les Ah. larmes qui commencent à monter. Je dis, c'est pas vrai. Ah. Et après, pouf, on passe à autre chose. Oui, Oui. c'est ça. Ben, on passe. Puis heureusement que l'humour existe et heureusement qu'on peut s'en servir pour dédramatiser justement cette vie qui est souvent, et c'est dommage, mais dramatique. Donc, moi, l'humour, ça, ben, je trouve que ça nous sauve tous. Il faut savoir rire, même parfois des pires choses. Tu sais, je crois que l'humour peut vraiment faire du bien. C'est pour ça que je fais souvent des chansons à caractère humoristique. Puis dans la vie, je suis comme ça. OK, on parle de quelque chose qui est vraiment dur, puis là, je suis très sérieuse, je suis capable d'être très sérieuse, puis prendre les choses à cœur et essayer de les régler. Mais il faut que j'arrive à en rire, sinon on devient fou. Mais alors, est-ce qu'il y a des chansons qu'on vous a reprochées? On vous a dit ça, ça, le sujet a été trop dur pour moi. Enfin, vous avez des chansons qui ont créé de la polémique ou pas? Parce que En général, moi, j'ai rien vu passer, honnêtement, non, à ce niveau-là. en général, pas vraiment, parce que les chansons qui auraient pu créer de la polémique, j'ai évité. Vous avez fait le tri avant? Oui, D'accord. je me censure jamais quand j'écris, mais quand vient le moment de faire un album, je suis à l'écoute. Et souvent, c'est ma mère qui me disait « Non, ça, si tu chantes ça, Linda, je te renie. » En blague, évidemment. Ma mère a beaucoup, beaucoup d'humour. Mais ça, c'était le cas pour Gros Colon, qui est devenu Gros Colon, Gros Blaireau dans la version française. Et ma mère m'avait dit ça, et finalement, je l'ai faite, puis finalement, elle a ri avec tout le monde, puis elle s'est habituée. Mais il y a des chansons que j'ai pas osé faire parce que ça a été lié à des événements qui étaient malheureux, et par respect pour les gens qui avaient vécu les événements malheureux. Par exemple, une chanson qui s'appelle « Tête de bouchon ». Je l'avais faite sur scène à quelques reprises. Ça parle des cyclistes et du problème qu'ont les automobilistes versus les cyclistes et tout ça. Et je me moquais un petit peu, donc, des cyclistes. Et puis là, au moment où j'ai écrit la chanson, il y a eu des accidents au Québec, des familles qui ont perdu des gens comme ça. Donc, je me suis dit, oh non, mais je peux pas... La chanson était drôle et on sentait qu'évidemment, c'était des blagues, avec un fond de vérité aussi, que je trouve que des fois, c'est dangereux de partager la route. C'est facile à dire, mais quand on est dans la situation, c'est dur. En tout cas, donc, j'ai pas mis la chanson sur l'album par respect, donc, pour les gens qui avaient vécu ça. Mais en général, mes chansons passent bien parce qu'il n'y a jamais de jugement, même quand je parle d'avortement ou quoi que ce soit. Je donne les deux côtés de la médaille ou les 1000 côtés de la médaille, ou en tout cas tout ce que je perçois d'une situation. Et les gens comprennent très bien que c'est du cas par cas, comme dans la chanson Lucie. C'est un portrait d'une fille qui en représente 1000 autres, mais c'est une histoire et on ne peut pas juger parce qu'on n'est pas dans la peau de cette personne-là. Sauf quand moi, je l'interprète, bien là, je me sens dans la peau de la personne. Il y a une chanson notamment, je n'ai pas la mémoire des titres malheureusement, mais vous allez la reconnaître puisque c'est la vôtre, où c'est un couple déjà vieillissant de deux hommes, un couple homosexuel qui a adopté donc un enfant. Et on est plutôt l'enfant agrandi. Et je trouvais cette chanson pleine de nuances, pleine d'un regard très tendre, où on essaye de comprendre les deux positionnements. Oui, c'est une chanson, alors elle est sortie il y a déjà un petit moment. Oui, en 2001, je pense, ou 2000. Oui. Si elle était sortie en France il y a 3 ans au moment de la manif pour tout, je pense qu'elle aurait fait un petit scandale. Mais peut-être pas non plus, parce que les deux clans se seraient retrouvés dans la chanson. Il y a justement, le débat fait partie de la chanson. OK, mais comment peut-on juger un couple d'homosexuels d'avoir les mêmes problèmes qu'un couple hétérosexuel? Mais tout ça faisait partie de la chanson, était dans une histoire très précise. Et justement, c'est important pour moi de ne pas être celle qui passe des messages et qui essaie de donner son opinion, même si... Parce que j'ai pas d'opinion arrêtée sur des sujets comme ça.
Mon opinion, c'est, bien, faut connaître la vie de chaque personne. On ne peut pas juger. Tout est du cas par cas pour moi. Alors, quand j'écris, c'est ce qui s'entend, je pense. Je vais vous proposer une petite séquence, un petit jeu, Linda Lemay, qui s'appelle le questionnaire inattendu. Ce sont donc des questions qui partent un peu dans tous les sens, auxquelles, vous essayez de répondre un peu comme vous pouvez, parce que vous allez voir que ça part vraiment dans tous les sens, et vous pouvez témoigner que je ne vous ai pas prévenu avant des questions que j'allais vous poser. Non, je suis pas bonne là-dedans. Oh, d'accord. Je suis pas très rapide, non. Écoutez, c'est pas grave, on a tout notre temps. Il nous reste 10 minutes d'émission. Oui, mais c'est ça. On va essayer de ne pas les prendre totalement pour le questionnaire inattendu. Je suis mieux de prendre ma guitare, je pense. Mais... vous cachez derrière elle quand Oui, c'est ça. Si jamais il y a trop de malaise, je prends ma guitare puis je vous chante quelque chose. Alors, première question, facile. Quel est le paysage qui parle à votre cœur? Le paysage qui parle à mon cœur, c'est... j'en ai un qui me vient à l'esprit, là. C'est quand mes 2 filles, qui ont quand même 9 ans de différence, font quelque chose en commun et que je vois leur sourire, mais les 2 en même temps pour la même raison. Ça, c'est quelque chose qui unit mes 2 filles dans une activité. Par exemple, on fait du trapèze volant. C'est une activité familiale extraordinaire. Ça aide justement à focusser quand on a la tête trop pleine et tout ça. Et on partage ça comme passion, mes 2 filles et moi. Et donc, quand je vois mes 2 filles en train de voltiger... Là, mais vous faites ça où? On fait ça à Montréal. Il y a des endroits pour faire du trapèze volant? Oui, c'est dommage. Ici, je trouve qu'il n'y en a pas assez. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais il faut vraiment que quelqu'un s'en occupe, en tout cas, de créer ça. Je sais qu'il y a Marcel Buffet qui avait fait ça proche de Chartres. J'ai fait du trapèze en France à cet endroit-là seulement. Sinon, je n'ai jamais pu... Et sinon, vous faites d'autres choses un peu à part, comme ça, Linda Lemay, que tout le monde ne ferait pas, par exemple? Mais c'est pas mal ce qu'il y a de plus original dans ma vie, je pense. Okay. Mais c'est j'ai vraiment eu un coup de foudre pour ça. Puis je pense que je serais douée. C'est juste le manque de temps qui fait que je peux pas y aller aussi souvent. Non, mais si des fois votre carrière s'arrêtait brutalement... je pourrais me retrouver dans un cirque. Voilà, vous pourriez vous retrouver dans un cirque. C'est parfait. En parlant de cirque, il y a quand même un cirque qui est très fameux à travers le monde, qui est de chez vous. Le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, bien entendu, qui est une référence... Oui. J'ai jamais vu un spectacle du Cirque du Soleil. Je me sens coupable. Voilà. C'est une émission de confession aussi. La culpabilité partout dans la vie. Ça, c'est très féminin, Linda Oui, Lemay, je sais. très coupable. Deuxième question. Si vous deviez choisir une personnalité pour mettre sur un billet de banque, la Banque de France ou la banque de chez vous vous appelle en disant « Écoutez, Linda Lemay, c'est vous qui choisissez la personnalité qu'on mettra sur le nouveau billet de banque. » Johnny Hallyday, parce que c'est mon idole. Donc, je mettrais la face de Johnny Hallyday sur les billets de banque. Puis, je sens que je serais très dépensière. Je serais plus économe, en fait. Je voudrais garder tous les billets pour moi. Je pense que je serais très, très riche, en fait, parce que je ferais une collection. Vous l'avez déjà rencontré, j'imagine, et chanté avec lui. J'ai pas chanté avec lui, mais jamais j'oserais, je perdrais connaissance. Non, je suis une fan finie de Johnny Hallyday, là. Et il a été d'une générosité avec moi. C'est-à-dire? Vous n'avez pas idée. Mais il est venu au Québec faire des spectacles dans des petites salles. Hey, les Français vont être jaloux. Une salle de, je sais pas, moi, il y avait peut-être 2500 places, ce qui est tout petit pour lui. Et j'étais au premier rang. Oui, parce qu'en France, il fait des stades. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Fait que là, j'étais au premier rang, donc avec... et j'ai attrapé sa serviette. Il a nommé mon nom. Il a dit, il y a une amie qui est ici dans la salle, Linda Lemay. Là, j'étais là, je regardais les gens autour. Il a dit mon nom, parce que moi, quand je vais voir un spectacle de Johnny Hallyday, je suis pas Linda Lemay, une personnalité connue, là. Je suis la petite fille de 9 ans qui vient de le découvrir dans un reportage à la télévision. Et là, il y a mon idole qui est là à ça de mon visage et qui me dit « J'aimerais t'offrir cette chanson, Le porte-du. Toi, la fille qui m'a aimée, je t'ai trop fait pleurer. » Puis il me sue dessus. Et après ça, donc, j'ai attrapé sa serviette. Il m'a donné son peigne dans sa loge parce qu'il avait déjà entendu dire que je rêvais quand j'étais jeune d'attraper le peigne qu'il lançait dans le public. Bref, je suis vraiment une fan de Johnny et je trouve qu'il a un respect de son public extraordinaire parce qu'il sent quand c'est vrai qu'on l'aime. Ouais. Et il l'a senti que c'était vrai que je l'aimais. Et parmi les Québécois, qui a votre admiration dans vos pairs, je veux dire? Il y a des artistes, des jeunes artistes, auteurs-compositeurs qui me touchent particulièrement dans la nouvelle génération. Il y a Alexandre Poulain, que vous avez peut-être... Là, il commence à faire son chemin en Europe. Je l'avais déjà invité dans mes spectacles. Il y a des gens qui ont eu un coup de foudre pour lui. Auteur-compositeur extraordinaire. Une chanson à écouter, c'est L'Écrivain d'Alexandre Poulain. Génial. La Morissette aussi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ah non, commence à faire sa place aussi. Ouais, Ah, la Morissette a une chanson qui s'appelle La femme en beige.
entre autres. Il y a une chanson aussi sur Michel Drucker qui est très, très drôle. Elle rêve d'aller chez Michel Drucker dans sa chanson. Donc, ce sont des artistes que j'affectionne tout particulièrement. Ah, merci pour le conseil culturel et musical. Et voilà. Si vous deviez nous faire un petit plat, là, vous nous cuisineriez quoi, Linda Lemay? Des pâtes ou alors des pâtes. Ah, d'accord. Donc, vous n'êtes pas une grande cuisinière. Non, pas vraiment. Mais par manque de temps, je pense. Parce que quand je m'y mets, comme là, j'ai fait de la sole parce que c'est ma grande fille qui m'apprend à cuisiner. Finalement, c'est Jessie qui est meilleure que moi là-dedans. Donc, elle m'a appris une recette pour la sole et depuis 2 semaines, bien, c'est ça que je mange parce que je trouve ça vraiment bon. Donc, je pense que si j'avais plus de temps, je pourrais m'amuser à cuisiner mieux, je crois. D'accord. Merci pour avoir répondu. Oui, c'était pas si terrible ce questionnaire Non, inattendu. mais c'était facile. Bon, mais c'était facile. On comme en veut tout. plus. Ah, très bien. Ah bon, très bien. Allons-y. Je voulais vous poser une question par rapport à vos parents. On sent qu'il y avait beaucoup d'amour entre eux. Donc, Alphonse, Oui. les gens sont au courant ou pas que c'est lui, Alphonse? Je sais pas, c'est pas tout le monde qui est au Peut-être qu'on courant. le dise. Oui, parce que mon papa s'appelle Alphonse. Mais moi, quand j'étais jeune, j'étais timide, on le disait tout à l'heure. Et quand j'étais à l'école, déjà, j'étais gênée de répondre à 2 plus 3. Il fallait que je donne la réponse, puis j'osais pas. Mais quand les gens me demandaient, c'est quoi le prénom de tes parents ou le prénom de ton père? Alphonse. Je trouvais ça laid. C'est moi qui avais un problème avec son prénom, pas lui. Lui, il a aimé son prénom toute sa vie jusqu'à ce que j'écrive la chanson Alphonse ou est-ce que je me moque du prénom Alphonse? Alors, je me rappelle encore de son commentaire parce qu'il avait été très touché par la chanson Le plus fort, c'est mon père, qui lui avait tiré les larmes, évidemment, à ma mère aussi, parce que je m'adresse à ma mère dans cette chanson-là. Et donc, quand j'ai sorti Alphonse un petit peu plus tard, il a dit, bon, après les fleurs, il y a le pot. Donc, c'était drôle. On a vécu un beau moment. Ils vous ont élevé, dans quelles valeurs, vos parents? Le gros bon sens. Je dirais que souvent, c'est par ma mère qu'on recevait les messages. Quand on parle à ma mère, on parle à mon père. Tu sais, c'est les grandes conversations, on ne les avait pas directement avec mon père, même s'il était toujours présent. Il a toujours été présent. Mais c'est plus ma mère qui est volubile et qui discutait avec nous. Mais c'est comme ma mère et mon père, ils vont ensemble. On appelle ma mère au téléphone, mais mon père est sur l'autre ligne. Ils sont toujours ensemble. Donc, ils m'ont enseigné, comme je le disais, le gros bon sens. Regarde, si ces gens-là pensent ça, soyons, ma mère, soyons plus intelligents, là, puis on va pas commencer de chicane. Elle, c'est, on opte pour la paix. On va pas nourrir les chamailles, les chicanes. Donc, OK, de prendre du recul, de dire, OK, là, si on embarque dans cette histoire-là, ça risque de devenir violent. Donc, on se tient toujours à l'écart de ce qui est plus négatif, puis on reste dans des énergies positives. Alors ça, c'est ma mère m'a appris ça, mais pas en me parlant d'énergie, pas en me parlant... C'est sûr qu'eux étaient de religion catholique, donc ils ont pratiqué longtemps et tout ça, mais eux allaient chercher le meilleur de cette religion-là, mais ils sont très ouverts d'esprit. C'est pas des gens qui sont... religieux de la mauvaise façon, parce que je pense que ça existe malheureusement beaucoup. Mais en même temps, quand on est dans toutes les religions, dans toutes les religions, alors c'est ça. Donc, c'est le gros bon sens, de savoir faire la part des choses et d'être généreux, d'être à l'écoute, l'entraide, tout ça, ça vient de mes parents. Alors, j'avais une autre question qui n'a strictement rien à voir. Quand vous êtes en concert, quelle est la chanson qu'on vous demande le plus? Que je l'avais souvent, ou la générosité de dire, alors, quelle chanson? Quelle est celle qui revient le plus? Il y en a... le plus fort, c'est mon père. C'est sûr que c'est à peu près la chanson qui m'est le plus demandée parce qu'il y a beaucoup de gens, ou une mère, donc c'est le père ou la mère. Ce sont des chansons qui ont été offertes à des gens de la famille, donc des parce que des vous gens parlez du public. beaucoup de votre famille. Ouais. Oui, c'est ça. Et j'ai une famille, tu sais, où est-ce que les yeux brillent chez mes parents, chez mes sœurs. Donc, j'ai de la chance d'avoir vécu dans une famille remplie d'amour. Ça m'a porté, ça me porte encore. On peut se confier tout, on peut tout se dire. Il n'y a pas de tabou dans notre famille. Mes parents évoluent avec le temps. Ils sont très, très ouverts d'esprit. Donc, c'est extraordinaire de pouvoir vivre dans des conditions comme ça. Je vais totalement abuser de votre générosité, Linda Lemay. Il nous reste 2 minutes 30. Est-ce qu'on peut prendre un petit peu de ce temps pour ce que vous voulez?
OK, mais je vais te Puis chanter alors, un je vais bout vous de prendre quand même toune. le micro. Ça Avec peut- plaisir. Ça peut servir. Ce que vous Veux-tu voulez. un petit bout du Plus fort, c'est mon père? Allez, Ou, vas-y. t'aurais aimé, j'ai envie de fumer des Américaines. Ah, très bien. Et de me rouler des Jamaïcaines. J'ai envie de boire jusqu'à vaciller, jusqu'à ne plus voir qui va me déshabiller. Puis j'ai envie de partir en bateau avec des bandits vêtus en matelot. J'ai envie de rire, rire jusqu'à souffrir. J'ai envie de ça, mais je n'ose pas, car moi, je suis grande, je suis raisonnable, je donne l'exemple, je suis responsable, je fais pas de bêtises, je n'ai pas cette chance, faut qu'on m'intronise, qu'on me donne un sens. Ah, merci. Ça, c'était pour toi, je sais pas la c'est jouer à la gentil. guitare. C'est Je suis grande, mais c'est merci chanson beaucoup. Je suis grande parce que je sais que tu l'aimes bien. Particulièrement. Oui, c'est Tout à fait. S'il reste une minute, je peux faire un petit Ouais. peu du Plus fort. Ah, très bien. Comment t'as fait, maman, pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps, il ne partirait pas? Est-ce que t'en étais sûre ou si tu savais pas? Est-ce que les déchirures, ça se prévoit? Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman. Le plus fort, c'est mon père. On va la dédier à tous les papas. Oui. Merci infiniment de cette générosité, Linda Lemesse. Et pour moi, pour KTO, pour tous les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, un très grand cadeau de vous avoir. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite, Linda? Que ça continue. Mais vraiment, parce que la vie est belle et il ne faut pas l'oublier que cette vie-là est belle, puis elle est là à l'intérieur de nous de toute façon, puis elle est dans tout ce qu'on partage. Donc, oui, que ça continue parce que je fais des belles rencontres puis j'ai de la chance. Donc, on se le souhaite tous. Merci infiniment. Je rappelle donc Décibels et des silences, c'est le nouvel album de Linda Lemesse. Et à chaque fois que vous sortez un album, je dis « Oh, celui-là, c'est le meilleur. Oh, celui-là, celui-là, c'est le meilleur. Ça, c'est fait. Et puis, les dates de la tournée sur le site internet de Linda Lemesse. Allez voir les artistes sur scène. C'est important. Ce sont des moments uniques dont on se souvient toute sa vie en général. Et partagez ça avec vos amis, vos frères et sœurs, vos parents, vos enfants. Merci beaucoup. À très bientôt dans VIP. Au revoir. Alors, Linda Lemesse, ceci est le livre d'or de l'émission VIP. Et je vais vous inviter à écrire un petit mot dessus avec cette couleur bleu nuit que vous avez choisie pour nous. Que j'ai choisi, oui. Merci. Quelques mots. J'arrête pas d'écrire. Linda nous a dit, elle aime les textes longs. Hein. Oui. Mais elle est en train de nous faire une chanson, en fait. C'est mon petit bonhomme que je fais chaque fois que j'ai le temps. C'est vrai? Oui. Tout le monde a un petit bonhomme sur ses dédicaces? Pas avec tout le Linda monde, non, Lemesse? non, pas après les spectacles, ce serait trop long, là. Parce que déjà qu'on part des salles à... Mais le plus souvent que je peux... Avec un cœur. Avec évidemment. un cœur, évidemment. Alors, qu'est-ce qui est Et écrit, voilà. Linda? Salut Emmanuel et toute la belle équipe. Gros bisous. J'étais si à l'aise dans mes confidences que j'ai pas envie de partir. Oh, très bien. Eh bien, nous allons enchaîner tout de suite avec une deuxième émission avec Linda Lemesse. Regardez, voilà le petit dessin dont on parlait. Et je ne sais pas si vous voyez, mais au cœur, au milieu, ben justement, il y a un cœur. C'est exactement ce que je disais dans l'introduction. Oui. Vous avez des chansons confessions qui nous vont droit au cœur parce que vous nous cajolez, vous nous prenez dans vos bras, vous nous consolez. Et c'est vraiment, vraiment la grande sœur, quoi. Oh, merci C'est vraiment beaucoup. ça. Merci. Merci beaucoup. Bonne tournée. C'était extraordinaire. Merci beaucoup. Merci, Linda Lemesse.